On vit dans une époque où les hommes ont moins de testostérone que leurs grands-pères au même âge. Du coup, les hommes d'aujourd'hui ont moins d'énergie, moins de motivation, moins de libido, moins de tout. Et pourtant, on n'en parle jamais alors que c'est un véritable scandale de la santé publique. Et malheureusement, aujourd'hui, la testostérone est trop liée à l'homme toxique alors que ça n'a rien à voir. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la testostérone est en chute libre et surtout comment la rebooster naturellement, que tu sois un homme mais même une femme. Dans cette première partie, on va faire un petit point chiffré, factuel, avec des statistiques qui font peur. En effet, une étude de 2007 a montré que le taux de testostérone chez les hommes a chuté de 20 à 40% depuis les années 80. Et c'est pas tout. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, un homme de 30 ans a la même testostérone libre qu'un homme de 50 ans dans les années 90. Et pourtant, les années 90, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que oui, on sait que la testostérone décline avec l'âge, mais c'est pas pour autant qu'on est censé avoir si peu de testostérone de notre plus jeune âge. Car oui, aujourd'hui, même les plus jeunes sont touchés par un manque de testostérone. Fatigue, absence d'érection matinale, perte de motivation, dépression, infertilité, enfin bref, énormément de facteurs qu'on retrouve aujourd'hui. Parce que oui, ce n'est pas juste une hormone du sexe, c'est une hormone de la vitalité, de l'ambition et de l'action. Et c'est pourquoi, même si elle est 10 fois plus présente chez les hommes que chez les femmes en ont également besoin à grande dose. Mais alors du coup, pourquoi est-elle en chute libre depuis les années 80-90 ? Ici, je vais faire un focus sur les hommes pour que tu comprennes, mais il y a des choses qui sont valables également pour les femmes. Premièrement, le stress chronique, c'est un des ennemis numéro 1 de la chute de la testostérone. Parce qu'en fait, le cortisol, l'hormone du stress, freine la production de testostérone dans les testicules. Et même pire, il transforme la testostérone en oestrogène. Et malheureusement, l'oestrogène, c'est pas l'hormone associée à la masculinité. Oui, les hommes ont des oestrogènes, mais en très faible quantité par rapport au taux de testostérone. Et l'oestrogène, c'est plutôt une hormone féminine, en tout cas qu'on retrouve en plus grande quantité chez les femmes comparé aux hommes. Et le but ici, c'est pas que les hommes se féminisent, au contraire. Mais j'ai remarqué quand même que chez les hommes, il est très compliqué d'assumer qu'on est stressé, c'est quelque chose un peu de tabou qu'on ne dit pas, alors que le stress physique et mental est bien présent. Sauf qu'aujourd'hui, t'as l'impression que t'es stressé que si t'es affolé. Mais malheureusement, il en faut moins pour stresser ton corps. Déjà, premièrement, sache que le sport est un stresseur pour le corps. Alors oui, tu vas te dire, il fait beaucoup de bien et c'est important le sport, mais ça reste un stress pour ton corps. Et si tu ne compenses pas assez, forcément, ton cortisol augmente et tu détruis la production de testostérone. Deuxièmement, le manque de sommeil. Aujourd'hui, on sait qu'une nuit de 5 heures est égale à moins 15% de taux de testostérone, qui est juste énorme. 5 heures, c'est une petite nuit, mais il est important de rappeler que quand tu as l'impression que tu vas dormir 6-7 heures par nuit, entre le temps d'endormissement et le temps réel en sommeil, eh bien, il y a une sacrée différence. Ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes qu'on ne le pense, qui dorment très peu par nuit. Et la testostérone se fabrique lors du sommeil profond. Donc c'est hyper important de surveiller son sommeil, de l'optimiser, surtout son sommeil profond qui régule toutes nos hormones, notamment la testostérone, qui est primordial. Troisièmement, la sédentarité. Comme je l'ai dit, le sport c'est bien, même ça crée un stress, mais c'est hyper important. Parce que si tu ne fais pas de musculation, en tout cas un sport qui muscle en même temps qu'il travaille ton cardio, eh bien tu auras zéro stimulation hormonale. C'est pourquoi on dit qu'une grosse séance de musculation avec des gros exos, squat, bench, traction, etc., qui stimulent énormément les muscles et qui vont envoyer beaucoup de sang à ton corps, eh bien ça booste ta testostérone. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens sont sédentaires. Et je tiens à rappeler que si tu me regardes et que tu fais de la musculation, c'est super, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on pense qu'on est actif en faisant 3, 4, 5 séances de sport par semaine. Alors oui, c'est une super bonne base, mais ça ne suffit pas, on n'est pas actif pour autant. Parce que si tu fais 1 heure de sport 4 fois par semaine, eh bien qu'est-ce que tu fais le reste du temps? Il est hyper important que tu bouges au quotidien, que tu aies du mouvement pour activer justement ces hormones et pas juste voir que le sport, que la musculation, parce que ton corps a besoin de bouger au quotidien. Et si malheureusement tu fais que de la musculation, eh bien tu restes quelqu'un de sédentaire. Quatrième point, les perturbateurs endocriniens. Eh bien ça, malheureusement, on a du mal encore à tout détecter. Messages qui sont présents dans ton quotidien, c'est tout ce qui est plastique, tout ce qui est produits chimiques que tu as dans tes ustensiles de cuisine, dans tes shampoings, tes gels douche, ta cosmétique, etc. Bref, c'est un vrai poison sur le long terme. Et ces perturbateurs endocriniens bloquent les récepteurs de la testostérone et les transforment en oestrogènes. Et favorisent la production d'oestrogènes, encore une fois, les hormones plutôt féminines. Et aujourd'hui, il est important que les hommes aient un maximum de testostérone. Il faut surtout arrêter de penser que la testostérone est liée à la toxicité masculine. Parce que non, un homme qui a plus d'œstrogène, c'est une vraie catastrophe d'un point de vue de la survie et de l'espèce masculine. Mais c'est pas tout, 5e point, l'alimentation ultra transformée, qui est riche en sucre, pauvre en nutriments, très grasse, très salée, qui perturbe complètement ton palais,
l'assimilation de ton corps, les hormones, ton métabolisme, ce qui fait que tu manques cruellement de nutriments qui, eux, aident à produire de la testostérone. Des nutriments comme le zinc, le magnésium, les oméga 3 sont importants, aussi bien pour ta testostérone que ton métabolisme, que tes hormones en général, qui vont aider par répercussion à booster ta testostérone. En plus, le problème de cette alimentation ultra transformée, c'est que ça crée des pics d'insuline, donc d'un coup tu auras beaucoup d'énergie par exemple avec du sucre, et après une baisse brutale, donc déjà de base tu vas perdre de l'énergie, et en plus ça va créer beaucoup d'inflammation, et l'inflammation, elle, va favoriser une baisse hormonale. Et sixième point, et pas des moindres, mais ça va aussi avec l'alimentation ultra transformée, c'est qu'aujourd'hui tu es carencé. Et le problème, c'est que même si tu ne manges pas des aliments transformé, tu manges plutôt des choses dites saines, équilibrées, eh bien c'est plutôt sain mais pas équilibré dans le sens où tes aliments que tu manges manquent cruellement de nutriments. Premièrement parce qu'il faut avoir une diversité énorme pour avoir beaucoup de nutriments, aussi bien des fruits de mer, des abats, de la viande rouge, des œufs, des fruits, des légumes, etc. Et en plus par le fait que malheureusement, aujourd'hui, les aliments sont beaucoup moins nutritifs qu'avant. Tout ça s'explique parce qu'aujourd'hui, il faut nourrir une population de plus en plus importante et forcément, les agriculteurs n'ont pas le choix que de mettre des produits chimiques pour aider à produire davantage, récolter avant maturité parce qu'il y a le transport et que si on cueille, par exemple, un légume mûr et après on a tout le transport et le temps justement au supermarché, eh bien il va être pourri et personne ne va l'acheter. Donc tout ça fait que malheureusement les aliments sont quand même un peu moins nutritifs et le pire c'est qu'en fait ils sont moins nutritifs et nous on subit plus de stress comme je l'ai dit au début de tous les points, c'est que le stress est hyper important et si on a trop de stress et qu'on ne compense pas assez, et l'alimentation et notamment les nutriments sont idéales pour compenser justement ce stress, et bien forcément on est carencé. Et notamment le zinc qui est hyper important pour la synthèse de la testostérone, la production de testostérone, même pour la fertilité. Et ça on en trouve principalement dans les fruits de mer qu'on ne mange pas tous les jours malheureusement. La vitamine D, donc la vitamine D qu'on associe principalement au soleil mais pas que, qu'on peut prendre également en complément alimentaire parce qu'aujourd'hui elle agit comme une hormone et elle vient booster justement toutes ces hormones notamment sexuelle, la libido et la testostérone. Et donc, si on en manque au quotidien, eh bien c'est compliqué. Et là, on le sait qu'on en manque, parce que c'est pas parce qu'il fait beau dehors, par exemple là il fait très beau quand je tourne cette vidéo, mais si on sort pas parce qu'il fait trop chaud, ou si on s'expose pas assez aux bonnes heures, au moins 30 minutes par jour avec un maximum de peau découvert, eh bien on manque de vitamine D. Donc forcément, l'été on en manque un peu moins, parce que par définition on s'expose davantage et qu'il y en a plus que l'hiver, mais sachez que c'est important de bien s'exposer hiver comme été. Sinon, c'est important de se complémenter en vitamines, et là je précise D3, K2, pour avoir une meilleure assimilation. D3, c'est la version animale qui est beaucoup plus assimilée par le corps, et la K2, c'est une vitamine qui aide grandement à assimiler la vitamine D3, qui sera potentiellement moins bien assimilée toute seule sans cette vitamine. Donc ça, c'est primordial. Et enfin, le magnésium qui, lui, va réguler le système nerveux, qui va être responsable de la libération hormonale, et si on calme le système nerveux, on est moins stressé, on abaisse le taux de cortisol et forcément ça aide à une meilleure production de testostérone. Donc ces trois compléments alimentaires sont indispensables parce que c'est des carences qu'on retrouve au quotidien. Et le magnésium, on le retrouve principalement dans les épinards, mais il faudrait manger plus de 700 grammes par jour, ou le cacao cru, plus de 100 grammes par jour, du chocolat 100%, ça fait beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on recommande de les prendre au quotidien, ces compléments alimentaires, pour booster la testostérone et la libido, les hormones sexuelles, la motivation, qui sont primordiales. Et malheureusement, on voit bien que c'est en chute libre constante depuis les années 80-90. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de créer ma marque de compléments alimentaires. Donc si tu as envie de booster ta testostérone avec des choses naturelles et hyper efficaces, eh bien je te donne rendez-vous sur nutripreneur.com. Tu as 20% sur ta première commande avec le code bienvenue20. Profites-en, je peux te dire qu'une fois que tu auras essayé, tu ne vas plus jamais revenir en arrière et tu seras un homme nouveau. Dans cette troisième partie, je voulais montrer l'importance de la testostérone chez les femmes, car aujourd'hui on associe beaucoup testostérone et hommes. Et ça s'explique par le fait que les hommes ont 10 fois plus de testostérone que les femmes, mais c'est pas pour autant que les femmes n'en ont pas, au contraire, car elles en ont autant besoin que les hommes, dans des doses différentes, mais en tout cas c'est très important pour les femmes également. D'ailleurs, quelque chose qu'on ne dit pas souvent, c'est que les femmes ont quand même énormément de testostérone par rapport aux oestrogènes, et qu'en fait c'est vraiment cette comparaison qui fait qu'on dit que les oestrogènes c'est plus féminin et les testostérones plus masculin, mais ça montre bien à quel point c'est important, parce que chez la femme également, elle joue un rôle crucial au quotidien, notamment sur l'énergie physique et mentale, sur la libido, le plaisir sexuel, mais également la motivation, la confiance en soi, la densité osseuse, et surtout la masse musculaire et la gestion du poids. Et il est possible qu'une femme soit carencée en testostérone. Pour tout vous dire, il y a des femmes qui prennent de la testostérone en complément, parce que justement elle est tellement basse qu'elles se sentent fatiguées, épuisées
irritable, démotivé, avec un corps qui s'affaiblit. Donc c'est drôle de dire que justement les femmes peuvent prendre de la testostérone en complément et que les hommes, tout de suite c'est vu comme du dopage parce que c'est une hormone qu'on voit plus chez les hommes, mais sachez que des femmes également peuvent prendre des suppléments de testostérone parce que ça montre bien à quel point c'est important chez une femme. Et les causes d'une baisse de testostérone sont exactement les mêmes que chez les hommes: stress, manque de sommeil, carence en micronutrition, même tout ce qui est pilule, parce que ça c'est un vrai poison avec tous les perturbateurs endocriniens. Enfin bref, la pilule, malheureusement ça n'aide pas beaucoup de femmes. D'ailleurs je pense que je ferai une vidéo à ce sujet tellement que c'est important. D'ailleurs messieurs, si vous me regardez et que vous avez une copine, essayez de voir avec votre copine pour trouver une solution plus naturelle que cette pilule qui la détruit au quotidien et qui peuvent vous détruire finalement dans votre couple quand on voit tous les effets secondaires que ça a. Et les solutions, elles sont aussi similaires entre les hommes et les femmes: l'hygiène de vie, le sommeil, la musculation, la lumière naturelle, les compléments alimentaires comme le zinc, le magnésium, la vitamine D et les oméga 3 qui sont hyper importants pour les femmes qui sont naturellement plus grasses et qui ont besoin d'encore plus d'oméga 3 pour réguler leurs hormones. Alors dans cette partie 4, on va voir comment rebooster naturellement sa testostérone et là je vous ferai un détail complet de tout ce qu'il faut, toutes les actions qu'on peut mettre en place pour justement la rebooster. Premièrement, s'entraîner en force, c'est exactement ce qu'il faut pour rebooster la testostérone. Donc là, je conseille minimum 3 fois par semaine de la musculation, notamment la priorité sur les jambes qui sont très fortes. Le bas du corps est très puissant et c'est facile d'avoir énormément de force sur ces exercices-là. Et on rajoute à ça des exercices polyarticulaires. Là également, on pourra être beaucoup plus fort, les tractions, le bench, le soulevé de terre, etc. Le but ici, c'est de mettre des charges lourdes avec des répétitions plutôt modérées. Donc très peu, on reste entre 6 à 12 reps grand max. 6-10 reps déjà, c'est bien, pour justement maximiser la charge. Après, si on s'entraîne vraiment qu'en force, si on fait plus de 3 fois par semaine, ça peut être très épuisant pour le corps parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment avoir un équilibre entre ce niveau de stress que ça crée le sport et l'équilibre que ça apporte. Donc 3 fois par semaine, la force, c'est déjà une bonne chose, un bon rythme qui permet de maximiser les masses musculaires, mais surtout la testostérone. Deuxièmement, bien dormir. Le sommeil est primordial, donc c'est important de dormir entre 7h30 à 9h par nuit pour essayer d'avoir un maximum de sommeil profond, celui qui régule les hormones, notamment la testostérone. Et pour améliorer ce sommeil profond, il faut dormir dans une chambre noire, fraîche, essayer de pas manger trop tard, donc c'est-à-dire 2 heures au moins avant de dormir, de réduire les écrans avant de dormir également pour éviter que ça détruise la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Troisièmement, c'est s'exposer au soleil tous les jours, hiver comme été. Même si l'hiver il fait pas beau, on a l'impression qu'il n'y a pas de soleil, que ça sert à rien, eh bien c'est toujours plus lumineux que chez nous. Donc c'est important de s'exposer tous les jours, 10-15 minutes minimum. On essaie d'avoir le maximum de peau découverte. Bon, l'hiver c'est compliqué, donc l'hiver on essaie d'y aller plus longtemps dehors, de faire des plus grandes balades pour au moins avoir la lumière du jour qui va réguler notre rythme circadien pour le sommeil et en plus du coup booster notre production hormonale grâce au soleil. Et là aussi, si on sait que c'est compliqué de s'exposer davantage l'hiver comme l'été, eh bien il est primordial de prendre des compléments alimentaires, notamment vitamine D3, K2, je le rappelle, pour un maximum d'assimilation au quotidien et pour que la testostérone soit vraiment reboostée. Quatrième point, c'est prendre les bons compléments. Le zinc, le magnésium, la vitamine D3, mais aussi des plantes qui peuvent relaxer comme l'ashwagandha, le safran, la rhodiola, des plantes adaptogènes. Et si par exemple on a des problèmes de sommeil, on peut prendre des complexes pour le sommeil à base de mélatonine, l'hormone sommeil, mais aussi d'acides aminés pour aider à améliorer le sommeil, il y a pour le stress, etc. Enfin, il existe beaucoup de choses. Et les classiques, comme je l'ai dit, zinc, magnésium, oméga 3, vitamine D. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui savent pas vraiment comment choisir les compléments alimentaires, qui sont perdus, parce qu'il existe beaucoup de choses, on ne sait pas ce dont on a vraiment besoin, sachez que sur nutripreneur.com, j'ai fait un diagnostic 100% personnalisé pour vous aider à trouver les meilleurs compléments alimentaires adaptés à vous. Ça prend 2-3 minutes grand max à faire, c'est hyper facile et à la fin vous savez exactement ce dont vous avez besoin pour une complémentation parfaite. Donc je vous mettrai le lien en description et n'oubliez pas que pour passer commande vous avez 20% sur votre première commande avec le code bienvenue20, c'est exclusif juste pour vous les viewers YouTube, donc profitez-en. D'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à en profiter et ça me fait trop plaisir à me faire plein de retours. Donc là, c'est une bonne façon de savoir ce dont vous avez vraiment besoin pour toutes les personnes qui seraient perdues. Ensuite, en cinquième, c'est nourrir ses hormones. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut adapter sa nutrition en fonction des périodes de la journée et de nos besoins. Notamment le matin, qui est super important, ça va vraiment rebooster l'énergie, ça va un peu dicter toute la journée. Eh bien, c'est important de prendre un repas riche en protéines et en lipides
pour booster justement le cerveau, les hormones et nous rassasier. Donc ça fera toute la différence. Des œufs, du saumon, de l'avocat, des oléagineux, du fromage. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre de glucides, des fruits, du pain. C'est très important, mais il faut maximiser les protéines et les lipides, même l'huile d'olive, voilà. Ça peut être de la viande, du poisson, je ne sais pas ce que vous voulez le matin, mais il faut un maximum de protéines et de lipides pour booster tout ça. Ensuite, bien, on va éviter tout ce qui est pic de sucre, de produits transformés qui vont créer de l'inflammation et donc baisser le taux hormonal. Et enfin, on favorise les protéines animales qui sont beaucoup plus assimilables par le corps, qui sont de meilleure qualité, qui contiennent tous les acides aminés essentiels qu'on ne retrouve pas dans les protéines végétales. Et donc du coup, forcément, ça va davantage booster la testostérone au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Des bons légumes, du bon gras, des fruits, des glucides, enfin bref. Voilà, on essaie de faire une assiette hyper complète pour rebooster ses hormones. Et enfin, 6, éviter tous les ennemis du quotidien invisibles, notamment les perturbateurs endocriniens. Donc par exemple, dans la cuisine, on évite tout ce qui est plastique, donc on prend des ustensiles en bois. Des poêles, on ne prend pas avec anti-adhésif, on prend des poêles en inox pour justement pas avoir de particules cancérigènes. Donc voilà, bois, inox, très important, on limite le plastique. Quand on achète des aliments, on essaie de pas mettre dans du plastique ou pas prendre des aliments qui sont emballés dans du plastique. Parce qu'en fait, même si l'aliment est au contact du plastique, avec les changements de température, ça peut fondre et créer des microparticules de plastique. C'est pour ça que les bouteilles d'eau, malheureusement, c'est pas l'idéal. Parce que malheureusement, on ne sait pas combien de temps elles sont restées dans la bouteille, si elles ont pris le soleil, etc. Donc ça peut justement faire fondre le plastique et créer des microparticules. Et donc c'est pour ça que même pour l'eau, on évite ça, même l'eau du robinet qui est complètement polluée de pilules de médicaments. On prend des filtres à eau avec des filtres à charbon. C'est les meilleurs, les filtres à charbon. Personnellement, je trouve que c'est vraiment le mieux par rapport à des carafes. Ça prend peut-être un peu de place. Oui, moi, je la vois là, je suis en direct, je vois ma cuve. J'ai pris une grosse cuve, ça prend un peu de place. Mais bon, c'est pas négligeable pour la santé. Et vous verrez, surtout que l'eau, c'est quelque chose qu'on boit quotidiennement, au minimum 2 litres par jour. Donc forcément, ça fait beaucoup de particules qui sont en contact de notre santé. Donc en limitant les choses comme ça, et bien forcément ça va rebooster vos hormones. Et même par exemple tout ce qui est cosmétique, shampoing, même pour les hommes, hein, il faut limiter les choses trop industrielles et vraiment aller sur du naturel. Personnellement, j'ai une crème à base de graisse de bœuf désodorisée, donc ça sent rien, c'est hyper naturel, il n'y a que de la graisse de bœuf et on peut avoir la version avec 1% de parfum pour avoir une petite odeur quoi. Mais sachez que du coup, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de produits bizarres. Et ça hydrate le visage, comme les mains, comme les jambes, enfin voilà, ça hydrate tout. Et c'est très bien, et franchement, ça reste naturel. Donc ça, au quotidien, ça fera une vraie différence. Et puis après, pensez également tous les jours à aérer matin comme soir votre logement pour faire circuler l'air, pour enlever justement l'air pollué, parce qu'on dirait pas, mais l'air intérieur se pollue énormément et c'est important de le renouveler pour éviter que ça cause des problèmes de santé sur le long terme. Et du coup, dans cette partie 5, je vais te montrer ce qui change quand ta testostérone remonte. Parce que du coup, ça va être des indicateurs qui vont te permettre de voir si les efforts que tu as mis en place ont payé. Mais normalement, si tu suis bien tout ça, il n'y a pas de raison que ça remonte pas, au contraire. Le but, c'est pas forcément de tout implémenter d'un coup, c'est trop compliqué pour toi, mais vraiment d'intégrer au fur et à mesure au moins 1 ou 2 choses par jour, changer ou ajouter, puis avant de réduire, c'est trop compliqué. Mais tu verras que ça fera la différence et les premiers ressentis que tu vas avoir en boostant ta testostérone, c'est la libido. Du coup, tu auras beaucoup plus de libido et ça, j'en ai fait une vidéo la semaine dernière pour montrer également pourquoi la libido est en chute libre et comment la rebooster. Et ça, c'est un vrai problème, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, c'est pas une question d'âge. C'est qu'il y a même des personnes de 20 ans, de 30 ans qui ont des problèmes de libido et on n'est pas censé avoir des problèmes de libido à cet âge-là. Donc, hyper important. Tu vas retrouver beaucoup plus de motivation, tu auras envie de faire des choses, tu auras de l'ambition, tu seras motivé à faire du sport, à avoir des projets pro, perso, enfin bref, à te la donner. Et ça va tout changer. Tu seras beaucoup plus concentré dans une tâche, tu seras beaucoup plus productif, tu auras une meilleure humeur au quotidien, donc forcément, tout ça c'est hyper positif et tu vas le ressentir petit à petit ce changement. Mais c'est pas tout, tu auras également une meilleure composition corporelle parce que plus ta testostérone, plus tu auras une masse musculaire, moins tu auras de gras parce que tu auras reboosté ton métabolisme et en fait plus tu as de muscles dans ton corps, plus tu vas brûler de calories au repos sans rien faire, c'est-à-dire booster ton métabolisme. Parce que ça brûle des calories d'avoir le muscle, il faut le nourrir, etc. Et du coup, ça limite la prise de gras et du coup, tu auras une meilleure masse musculaire, un meilleur métabolisme, tu te sentiras mieux, tu seras beaucoup plus en confiance de voir un corps qui te plaît, un corps où tu te sens bien, un corps où tu as confiance en toi. Et du coup, ça va de pair, si tu as plus de testostérone, tu auras plus d'estime de toi, tu auras un meilleur leadership, tu prendras plus les devants dans les choses, tu prendras de meilleures décisions également.
Et ça va tout changer dans ton quotidien. Parce que peut-être que tu vas te dire, mais là, tout ça, tout ce que je dois faire, c'est beaucoup d'investissement. Mais dis-toi que cet investissement, eh bien, ce ne sera pas l'argent que tu auras perdu, par exemple, à prendre de mauvaises décisions, mais dans la vie pro comme perso. Ça sera une meilleure confiance en toi, donc peut-être que tu auras de meilleures rencontres, tu feras de meilleures rencontres, tu te sentiras mieux, tu auras un plus beau corps, tu trouveras la femme de ta vie, l'homme de ta vie, et ça fera toute la différence. Et ça, mine de rien, ça change tout. C'est, comment dire, inestimable, mais c'est vraiment quelque chose qui va changer ton quotidien. Et ça, tu peux le croire. Parce qu'en fait, tu vas redevenir acteur de ta vie et tu ne vas plus la subir. Et ce mot, il est fort en fait. C'est qu'aujourd'hui, tu subis ta vie. Tu fais pas les choses comme tu aimerais parce que cette testostérone, malheureusement, elle est en chute libre. Et c'est potentiellement pas vraiment de ta faute. Mais le plus important, c'est que tu prennes conscience que c'est le cas, qu'elle est en chute libre et que tu dois vraiment faire les efforts pour la rebooster, pour avoir une vie meilleure. Parce que tu es sûrement très jeune et quel gâchis de se dire que déjà, à ton âge, tu es plus motivé, tu sais pas quoi faire, tu n'arrives pas à t'imposer, tu n'aimes pas ton corps, tu n'as pas confiance en toi. Ça, c'est quelque chose qui peut te détruire à vie, consciemment comme inconsciemment. Donc, c'est hyper important que tu arrêtes de subir. Et finalement, même si la testostérone est une hormone plutôt masculine, c'est pas ce qui fait l'homme, c'est un moyen d'utiliser le meilleur de lui-même parce qu'il y a tellement d'hormones qui sont importantes. Celle-ci en fait partie, mais il n'y a pas qu'elle. Donc c'est important de comprendre ça. Et surtout, aujourd'hui, elle est vraiment menacée avec notre mode de vie moderne. Il faut en prendre conscience, il faut inverser la tendance. On sait qu'on est plus stressé, qu'on est plus sujet à des perturbateurs endocriniens, à des produits transformés, etc., la pollution. Donc il faut essayer d'inverser la tendance. Je ne dis pas qu'il faut déménager dans un trou perdu, mais si tu sais que tu peux pas bouger, déménager, eh bien il faut que tu fasses les efforts nécessaires pour compenser le stress qui est en plus, la pollution, etc. Et si tu es une femme, sache que cette hormone est également très importante pour toi. Il faut que tu retiennes ça, qu'elle va vraiment jouer sur ton quotidien également et que si tu as une baisse de testostérone, eh bien tu peux toi aussi te sentir pas du tout en confiance, ne pas aimer ton corps, être fatigué, irritable, avoir des problèmes d'humeur. Et ça, on sait à quel point c'est impactant au quotidien, aussi bien sur la santé physique que mentale. Alors si tu as aimé cette vidéo, eh bien partage-la à un ami, un frère, un père, un proche, ce que tu veux, pour que cette personne, elle aussi, prenne soin de sa testostérone et la rebooste pour se sentir mieux au quotidien. Et je peux te promettre que ça fera toute la différence si tu appliques tous les points que je viens de t'énoncer. Et n'oublie pas de faire ton test 100% personnalisé pour savoir ce dont tu as besoin en termes de compléments alimentaires pour rebooster ta testostérone. Et ça, c'est 100% gratuit et surtout, c'est 100% made in Nutripreneur. Tous les liens sont en description. N'oublie pas ton code de 20% sur ta première commande avec le code bienvenue 20. Et si tu as kiffé cette vidéo, eh bien like, commente, dis-moi en commentaire si tu appliques des choses, si tu aimerais voir encore plus de vidéos sur ce sujet. Moi, je lis tous les commentaires, j'y réponds, ça me fait trop plaisir et ça me permet d'avancer chaque semaine car oui, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Je te dis à très vite.